Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Cette lumière vient donc de m'interpeller. Donc elle vient de l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui bien sûr le 18 mai 2024. C'est l'arrivée du Seigneur. Ici, il a fait aussi quelques signes derrière le bananier décoratif. Là, vous avez ma face transfigurée et nous avons le couple dans le coin. Nous allons accueillir le Seigneur à l'extérieur pour voir comment il se manifeste ce matin. C'est magnifique. Il a plu hier toute la journée. Il semble qu'il pleuvra encore. Mais là, le Seigneur nous montre son arrivée. Sur la table, vous avez les rayons qui sont disposés d'une autre manière, tout droit, en bas des deux pots de fleurs orange. Puis, au niveau du sol, vous avez aussi la présentation de ces traits disposés différemment sur le sol et le soleil. Sur la table, quand vous voyez, vous avez le soleil et vous avez les rayons de la lumière divine. En face, vous avez donc le jardin qui nous donne toutes les transformations des temps de l'année. Là maintenant, vous avez vu que tout a fleuri. Le jardin beau. Il y a 2 mois, tout était perdu. On n'avait pas d'herbe, on n'avait pas de feuilles sur les arbres, on n'avait pas de fleurs. Et là, vous voyez déjà que, en plus des herbes, les fleurs commencent à pousser. Ici, sur mon balcon, ce sont les fleurs artificielles. N'en tenez pas compte. Nous regardons le jardin, les arbres. Le Seigneur nous fait l'enseignement de ce temps pour que vous compreniez que, comme l'environnement, nous-mêmes aussi, on a un changement. Donc, il y a l'environnement et la société. Nous sommes là devant la parole de Jésus qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Le Seigneur l'a illuminé. Et je reviens encore à l'entrée de ma chambre. Parce que c'est là où il a vraiment fait éruption. Vous avez les 3 traits de la Trinité. Tout est illuminé. Et vous avez la statue de Maman Marie illuminée aussi. Ici, au niveau de l'académie et de l'écuménisme, nous n'avons rien. Vous avez l'illumination là où le Seigneur me pose souvent à côté de la Sainte Face. Je m'approche parce que je suis un peu éloignée pour vous montrer les manifestations de la lumière. Ici, le Seigneur illumine la maman, Marie, Joseph et mes enfants qui sont décédés. Paix à leur âme. Nous sommes donc devant la Sainte Face du Christ qui m'avait été offerte à Paris-le-Monial. Il a illuminé la croix, comme vous pouvez le voir. Voilà la lumière sur la croix. Pour nous rappeler la souffrance par amour pour nous du Christ, l'envoyé de Dieu, comme nous le dit Luc. Nous allons à la cuisine où le Seigneur se manifeste
souvent. Voici la fenêtre où vous avez souvent l'apparition. Il n'y a rien. Voici, ici, il a posé une lumière. Vous pouvez la voir elle-même là. La bande est illuminée et le petit point nous montre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va nous présenter là. Nous avons ici une grosse bande aussi déjà, là où il se manifeste souvent. En dehors de ça, vous n'avez rien. Ici, où il nous présente souvent l'art primitif, il n'y a rien. Parce que l'art primitif est la sagesse divine. Donc, je travaillerai avec pour aussi nous faire comprendre la sagesse divine enseignée à nos ancêtres premiers. Là où je suis assise, vous voyez que la lumière est là, en fond. Je ne suis pas encore assise. Mais vous pouvez observer le coin et vous voyez comment la lumière est posée là où je suis assise, au pied du couple saint. Vous voyez que la lumière vient de l'extérieur et elle est renforcée à cet endroit où vous voyez ma face transfigurée et à côté de moi, Thérèse d'Avila, dont la face est aussi transfigurée. J'ai reçu hier l'histoire de Marie de Magdala. Puis, ça vient de Thérèse d'Avila en Espagne. Et c'était écrit en espagnol. Et je me suis dit, bon, je vais revenir dessus pour demander le contact pour qu'on me traduise en français. Mais malheureusement, quelque temps après, j'ai reçu un message des carmélites de Rome. Non, le Seigneur me dit que non, ce n'est pas à Rome que je dois être connecté. Je dois être connecté à Thérèse d'Avila d'Espagne. Donc, je fais ce que le Seigneur me dit. Donc, ce n'est pas me mettre dans le lot des carmélites. Non, je suis Thérèse d'Avila. Et donc, je suis les consignes du Seigneur. Parce que nous recherchons la vérité qui a été cachée derrière cette grande mystique appelée Thérèse de Jésus. Et elle est née à Avila, donc on l'appelle aussi Thérèse d'Avila. C'est mon homonyme dans les prénoms, parce que les Thérèse, les Marie, les Joséphine, ce ne sont pas nos noms, ce sont les prénoms donnés au moment du baptême. Donc je vous en prie, libérez et laissez-moi contacter cette organisation qui m'a été spirituellement envoyée et que je dois contacter pour rentrer en contact avec elle afin de bien comprendre l'histoire de Marie de Magdala. Ça a été très bien compté. Cela m'a été... Mais le temps que je puisse me dire, bon, je vais partir sur leur site, ça y est, j'ai reçu, je répète, en ce temps-là, le message des carmélites, de l'organisation des carmélites de Rome. Et le Seigneur répète, ce n'est pas avec les carmélites de Rome que tu dois être connecté. Tu vas être connecté avec l'Espagne, où est née Thérèse d'Avila. Merci Seigneur, je précise. Puis j'ai reçu ce matin un récit de la mission du pape. Merci aussi. Merci beaucoup. Nous avançons avec le Seigneur. Puis hier, j'ai reçu des États-Unis. Là, je suis très, très, très contente parce que j'ai pu avoir le contact